Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 4 Tammuz et nous sommes arrivés Daf Mem de Baba Kama, Daf Mem. On était à la 11e ligne. Tano Rabbanan, apotropsim mishalmin min ha'aliyah ve'en mishalimin kofer. On a dit donc si on a nommé des tuteurs pour des taureaux qui appartiennent à des enfants ou à des sourds-mets ou à des fous, si après le taureau en corne, Mishalmin min ha'aliyah, ce sont les tuteurs qui vont payer donc de l'argent pour un taureau qui est averti, puisque c'est eux qu'on avertit. Par contre, Hachamim disent Ve'en Mishalmin kofer, ils ne paieront pas les tuteurs kofer, c'est lorsqu'un taureau mu'ad tue un homme, et ils ne vont pas payer donc le prix de l'homme, bien qu'on va lapider le taureau de toute façon. Ils ne payent pas kofer. Bien l'agma a dit maintenant, c'est qui l'auteur de cette braïta? Il dit kufra kapara viat melabne kapara nenhu. Il dit parce que l'auteur c'est celui qui a dit que le kofer, quand on fait payer la valeur de l'homme que le taureau a tué, c'est une kapara pour les propriétaires du taureau. Et comme c'est une kapara, Viatme et les orphelins, eux, l'abne kapara, c'est pas des gens qui ont besoin de kapara. Donc le tuteur, il ne paye pas. C'est pour ça qu'on ne paye pas. Amar Rab Hazda Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Bedaqaou. Donc, qui c'est l'auteur? C'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan ben Bedaqaou. Et la Braïta va nous ramener toute cette mahloket. Venatar pedion nafsho. C'est marqué dans la Torah quand justement un homme il donne pidyon nafsho, le rachat de son âme au sujet de celui qui paie kofer. La Torah l'appelle ça pidyon nafsho, c'est-à-dire il fait une pidyon à son âme. Alors là-bas il y a marqué demi nizar, c'est-à-dire on fait pidyon de qui? De la valeur de la victime, celui qui est mort. Mais Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Bedaqaou de Memazir. Rabbi Ishmael lui dit non, c'est la valeur de l'agresseur, c'est-à-dire le propriétaire du taureau qui est encorné. Et c'est pour ça donc pour lui Rabbi Ishmael, pourquoi la valeur du propriétaire et pas celui qui est mort? C'est parce que il s'agit d'une kapara. Alors on a besoin d'une kapara de qui? Bien sûr de l'agresseur. Alors, la Gemara dit, n'est-ce pas que de cela on discute, que de la banane savre kufra mamonahu, donc c'est bien pour cela que, les Hachamim disent, quand on paye la valeur de l'homme mort, c'est celui de la victime. Donc, Hachamim pense que la kapara, c'est tout simple, le kofer, c'est de l'argent, ça n'a rien à voir avec l'expiation de la faute. Et Rabbi Ishmael qui dit non, c'est le prix de l'endommageur. Il pense que le kofer, c'est une façon de pardonner la faute de l'endommageur. Donc, n'est-ce pas, c'est ça la marloquette. Et donc, c'est Rabbi Ishmael qui est l'auteur de cette braïta d'aujourd'hui. Alors, Amar la papa, il vient à papa et dit là, non, Dechule alma kufra kaparahu. Je peux te dire que tout le monde pense que le kofer, c'est toujours une kapara pour le propriétaire, donc du taureau agresseur. Mais alors, c'est quoi la mahlok entre Hachamim et Rabbi Ishmael? Quand il dit, quand Hachamim, on dit c'est le prix de la victime, et Rabbi Ishmael dit le prix de l'agresseur, il dit, c'est dans ça qu'il diverge. Quoi? Rabbanan savre bednizar shaymenan. Hachamim pense que bednizar shaymenan, c'est-à-dire, on évalue la valeur de la victime. Et Rabbi Ishmael ben Yohanan ben Bedaqaou, et Rabbi Ishmael lui dit non, il ne faut pas évaluer la valeur de la victime, il faut évaluer la valeur de l'agresseur, donc le propriétaire du taureau tueur. Alors la Gemara maintenant ramène la raison de chacun. Pourquoi les Haramim ont dit que c'est le prix de la victime qu'on paye et pas le prix de l'agresseur? Il dit, Haramim disent comme ça. Ne'emra shita lemata. C'est marqué dans la Torah, ils disent Hachamim. Nemra Shita le Mala. Et donc il y a marqué ici comment c'est marqué le passage qui dit
Im kofer yushat alav. Il y a marqué yushat alav. Et c'est marqué Pidyon nafsho yushat alav. Il y a marqué les deux fois yushat alav. Comme là-bas, il s'agit Bédénézar, puisque là-bas, la Torah, elle parle au sujet d'un homme qui, sans faire exprès, il a donné un coup sur le ventre d'une femme enceinte, et après, il a tué les enfants, puisque les enfants, ils sont morts. Alors, il y a marqué, la Torah dit, Yashit ala ou ba'al ha'isha. Yashit, il y a marqué le mot Yashit, et le ba'al ha'isha, il va donc, c'est-à-dire qu'on va évaluer le prix des enfants morts. Donc, tu vois bien qu'on voit le prix de la victime. C'est pour ça que les haramim disent, comme là-bas, il y a marqué Yashit alav, et tu as dit que c'est le prix de la victime. Ici, il y a marqué Yushat alav, c'est aussi le prix de la victime. Non, Rabbi Ishmael benosh Rabbi Hanan ben Bar. Alors, quelle est la raison de Rabbi Ishmael qui a dit c'est le prix du propriétaire du taureau agresseur? Ça va, Benatan Pedion Nafsho Ketiv. Il te dit non, comme la Torah a dit à ce propos, Benatan Pidyon Nafsho, il donne le rachat de son âme. Rachat Pidyon, c'est pour acheter celui qui a fauté, le propriétaire de ce taureau qui a tué le monsieur. Ah, la haramim dit la banane. Et la haramim, qu'est-ce qu'il faut avec ce passouk-là? Il dit in Pidyon Nafsho Ketiv. D'accord, mais il y a marqué Pidyon Nafsho. Mais ok, Shemenan, Benezar Shemenan. Ils disent haramim, d'accord, c'est sûr que quand il va payer le prix de la victime, c'est aussi un rachat de la personne, puisque de toute façon il va payer de l'argent. Donc ça va racheter, c'est la même chose. Alors, la Gemara raconte, Mishabah le Rava le Rav Nachman le Rava Haba de Yaakov de Adam Gadol Hu. Rava, il vantait les mérites de Ravaha chez Rav Nachman. Il disait comme quoi c'était un grand hacham. Amali lui a dit, il a volé un travail, lui a dit. Il dit alors, Rav Nachman, il dit à Rava, s'il vient chez toi, amène-le-moi, comme ça je vois. Il est venu chez lui. Amale, et quand il est arrivé chez lui, il lui a dit, Rav Nachman, il lui a dit, pose-moi une question. Alors, il lui a posé la question, Ravaha, donc qui est haram, il a posé la question à Rav Nachman, il lui a dit, quand il y a un taureau qui appartient à deux associés, et que le taureau, il tue un homme, c'est-à-dire qu'il est mourad, on sait, nous, que, il faut payer le kofer. Le prix de l'homme mort, ou de l'homme majeur, ça n'a pas d'importance. Alors il lui dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment il paye le kofer? Est-ce que est-ce que tu vas dire que les deux associés, chacun il va payer le prix entier de la victime? Dans ce cas-là, ça va faire deux fois le kofer. Or, la Torah n'a pas dit deux kofers. Ou bien, tu vas me dire, donc, si tu me dis non, chacun paye la moitié, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Torah n'a jamais dit qu'il faut payer la moitié de la victime. Il faut payer aux totalité ou rien. Alors, c'est pour ça qu'il pose la question. Mais si chacun donne la moitié en tout, ça va faire le kofer entier, c'est tout. Et oui, mais si tu dis kofer, c'est la capara de la personne, la Torah n'a pas dit qu'on donne la moitié de chaque capara, c'est pas possible. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, Rav Nachman était en train de un petit peu réfléchir pour essayer de répondre à cette question. D'accord? Il vient Amale, Rav, il lui donne une deuxième question. Amale, Nan, il a dit, c'est marqué dans une Mishnah, Hayave arachin mimashkenin otan. Il est dit, nous on sait quand un homme il fait un don Beth Amikdash, il dit par exemple la valeur de telle personne, je veux offrir Beth Amikdash, il dit s'il ne paye pas, on amène des huissiers dans le Beth Amikdash qui vont saisir, c'est bien. Tu as fait un don, tu es obligé de payer. Mais si quelqu'un il doit apporter un korban hatat ou un korban hacham, là on ne va pas le saisir. Pourquoi on ne va pas le saisir? Parce que les Hachamim savent que quand quelqu'un est hayav hatat ou hacham, c'est une faute. De eux-mêmes, ils vont venir payer. Jamais ils vont ne pas venir à payer. Alors il lui dit, maintenant, la question, hayave kofrin mai. Il va dire hapalahu ka hatat ve hacham damim mahmar hamir alo. Ve là-bas, mais je connais.
ودين ما كمان ده حوده ودي بعمي يتبلي ما منه لا جابوه هو ولا حمل عليه وبعي مشكلة. Il lui a dit maintenant, si quelqu'un il avait un taureau qui a tué un homme alors qu'il était mourad, il faut qu'il paie le kofer. Est-ce que le Bédine, ils vont... D'abord, est-ce qu'on dit que c'est une... Comme on a dit maintenant que le kofer c'est une kapara. Oui. Alors, si c'est une kapara, c'est comme un korban hatat v'hacham. Ça pardonne. Dans ces cas-là, le monsieur, il est mahmir, il ne va pas traîner. Et donc, le Bédine, ils ne vont pas saisir ses biens. Ou bien, tu m'as dit, non. Ici, étant donné que l'argent, c'est de l'argent qu'il va donner à quelqu'un d'autre, alors ça s'appelle comme de l'argent et comme si on n'a pas de lien avec Hachem. Et donc le monsieur, il va un petit peu traîner. Et dans ces cas-là, le Bédine doit saisir ses biens. C'est la question qu'il lui pose. Et Nami ou encore, le Rabaha, il dit une autre façon de poser la question. Il dit, ou bien tu vas dire non, étant donné que ce n'est pas la personne même qui a fauté, quand quelqu'un il amène comme un hatat, parce que c'est lui qui a fauté, alors évidemment il fait vite pour amener son comme un hatat. Mais ici, comme ce n'est pas lui qui a fauté, mais c'est son taureau qui a fait des dommages, il croit que c'est pas très très sévère, et donc il va traîner, et donc on a besoin de le saisir. Est-ce que oui ou non on le saisit? Amalé Rav Nachman il lui répond Shavkan estagad kamaita. Il lui dit laisse-moi tranquille. Déjà dans la première question je suis en train de réfléchir, je me suis enfermé dans la première et tu me poses une deuxième question. Effectivement c'était un grand haram. Donc on n'a pas de réponse. Non. Tano Rabbanan haramim donc viennent enseigner. Sha'alo barzakat tam ben Mourad. Un shoel, quelqu'un, il a emprunté le taureau de son ami. Donc, le monsieur lui a dit, tu sais, c'est un taureau qui est tam, t'inquiète, s'il fait des dommages, tu payes que la moitié, donc tu surveilles évidemment, un chouel est obligé de surveiller. Seulement, il se trouve que quand il a encore né, il était mourad, donc il faut qu'il paye les dommages entiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Gemara dit, facile. Donc le shoel, comme il a pris en tant que tam, c'est-à-dire au cas où il est encore alors qu'il est chez lui, il va payer la moitié. Et comme les Bé'alim ils l'ont trompé, ils ont dit que c'est tam alors que c'était moi, c'est les Bé'alim qui payent l'autre moitié. Donc ça fait en tout, le Nezer Shalem du Mourad, il se partage moitié-moitié. Maintenant, si Hu'ad bevet shoel, si maintenant le taureau il a été averti alors qu'il était déjà chez le shoel, c'est-à-dire le shoel il a pris un taureau tam normal et après il a encore une fois, 2 fois, 3 fois chez lui, chez le shoel. Maintenant il a rendu au propriétaire Be'alim mishalmin hasenezer ou shoel patur mikloum. Si le shoel il a emprunté un taureau normal et chez le shoel même il a encore né 3 fois, donc il était tam. Après il a rendu au propriétaire, il est mourad. Maintenant il a dit il a encore né quand il était chez le propriétaire, normalement il faut payer Nezer Shalem. Alors le Gemara dit le Bé'alim il paye la moitié, on va expliquer pourquoi, et le shoel lui il ne paye rien parce qu'il a rendu le taureau. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Pas ton mekloum, on va expliquer. Amamot, il lui dit, tu m'as dit maintenant, donc on a dit que lorsque un shoel, il emprunte, d'accord, il emprunte un taureau qui était, le propriétaire dit il est tam, il n'a rien fait, et il se trouve qu'il était mourad. On a dit on fait moitié-moitié. Alors le m'a dit, pourquoi les malais Torah she'ele, a dit à la she'ele. Pourquoi tu fais payer le propriétaire la moitié? Le monsieur, le shoel, pourquoi tu fais payer la moitié? Il peut lui dire, monsieur, moi j'ai emprunté un taureau, j'ai pas emprunté un lion. Tu me donnes un taureau en corner, pourquoi tu veux que je paye? Pourquoi tu les fais participer à 50% des dommages? Rav répond, il a dit non, il était au courant, le shoel, comme quoi il a déjà encorné. Donc, c'est sûr, comme tu sais qu'il a déjà encorné, alors c'est en connaissance de cause que tu l'as emprunté, alors tu payes.
Alors, alors, pourquoi le Shoel ne lui dit pas, d'accord, je savais qu'il était tam, mais maintenant que tu me dis qu'il est Moad, moi ça m'arrange pas. Alors, parce qu'il mal répond, Mishum de Amal, et le propriétaire lui dit, mais sauf. Et Tamawa peut gagner ce travail. C'est nommé. Un ami, c'est Shalim peut gagner ce travail. La dit, parce que le propriétaire dit, qu'est-ce que tu veux toi? Je t'ai donné en tant que tam, il se qu'il est Moad. Mais de toute façon, s'il était tam, tu vas payer la moitié. Maintenant qu'il est Moad, tu payes que la moitié. C'est pareil, ça ne change rien pour toi. La dit non. L'autre, il peut lui dire le Shoel, Vénémalé, dans la dernière ligne. Itam Hawa, Mishtalem Egofo. Et non, le Shoel, il peut lui dire non, monsieur, c'est pas pareil. S'il était tam, la moitié des dommages, il se paye d'où? Du taureau lui-même. Maintenant que le taureau il est chez toi, il n'y a que toi qui paye, moi je ne paye pas. Et maintenant tu me fais payer. Ah, il dit moi non, c'est pas possible. Parce que Mishum de Amal, parce que le propriétaire lui dit, sauf, là où tu as c'est le menu d'idée. Il lui dit, mais attends, maintenant le taureau il est chez toi, il a encore né. C'est vrai que tu dois payer du taureau, mais quand tu payes le taureau, puisqu'on prend que du corps du taureau, ensuite, tu as un devoir vis-à-vis de moi de me rendre mon taureau. Donc de toute façon, hein, dans tous les cas, tu vas payer. Alors, il m'a dit, il m'a dit non, le Shoel, il peut le dire. Le Shoel, il peut le dire. Pourquoi? Si le taureau, il était réellement tam, moi, quand le taureau, il aurait encorné, j'aurais avoué l'encornement. Et je ne serai pas tour de payer. Parce que on parle, on a déjà vu cette marloque, est-ce que Hassénezer c'est Knas ou c'est Mammon? Et est-ce que la moitié des dommages que le taureau tam paye, est-ce que c'est une amende ou bien de l'argent? Et donc si c'est une amende, nous on sait que Modé Birknas, pas tour. Quand celui qui avoue une amende, il n'est pas tour. Alors là aussi le Shoel il peut lui dire, mais s'il est tam, moi j'aurais tout de suite avoué que le taureau il a encore né, et j'aurais été pas tour de payer. Maintenant qu'il est Moad, c'est pas de ma faute, pourquoi tu me fais payer moi à moitié avec toi, hein? Quoi, dans un taureau tam, quand on avoue, on paye pas cher? Oui, c'est celui qui dit Hassénez et Knas. On a vu Mahlok. Selon lui, c'est pour ça qu'il lui dit. Maintenant, même celui qui dit que le Hassénézer c'est Mammon, et donc même s'il avoue, il sera obligé de payer donc la moitié. Alors ça ne change rien qu'il soit Mourad ou Tam. Le propriétaire lui dit au Shoel, de toute façon, toi tu payes la moitié. Alors c'est pareil pour toi. L'Agma a dit non, parce que le Shoel il lui dit Nimale etamhu hamam havam aliknale la rama. Le Shoel il peut lui dire non, c'est pas vrai. S'il était Tam, qu'est-ce que j'aurais fait moi? J'aurais fait fuir le taureau. Et comme quand on fait paye Hassénézer, c'est obligé que ce soit du taureau lui-même, et que la victime, elle ne trouve pas le taureau, alors je ne paye pas. Tu es responsable, tu l'as emprunté, si tu le fais fuir... Non, nous on parle dans le cas où le propriétaire, il lui a prêté un taureau au Shoel, il lui a dit que c'est un tam, il savait que c'est Mourad. Nous on a dit on partage moitié-moitié. Alors je lui ai dit pourquoi tu partages moitié-moitié? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc toi tu le fais fuir? Justement, moi, c'est vrai qu'il est encore né chez moi. Normalement, j'aurais payé Hassénézer. C'est vrai, parce qu'il est tam. Mais maintenant qu'il est Mourad, toi aussi tu vas payer Hassénézer. Alors le chef dit pourquoi moi, s'il était tam, j'aurais fait fuir le taureau. Comme ça, la victime elle ne retrouve pas le taureau. Et nous, on sait que quand on fait Hassénézer, c'est du corps du taureau lui-même que ça se paye. Et il ne les trouve pas. Alors moi, je ne paye rien. Pourquoi tu me fais payer Hassénézer? Et là, m'a dit, si on est obligé de dire qu'on parle dans le cas où des Akdim Bedina ou Tfasé. Ici, en fait, le Bedin, ils ont déjà attrapé le taureau. Donc c'est pour ça que le Shoel n'a rien à dire. Le Shoel, il est obligé de payer de toute façon la moitié. Alors, il ne peut rien dire. Alors, là, m'a dit, si c'est comme ça, Be'alim amay mishalmim Hassénézer. Nemale atfasé le Torabi Adam, ande la Massénézer de la Bahadé. Là, m'a dit, si c'est comme ça, que tu dis que le Bedin a attrapé le taureau, maintenant on pose la question dans l'autre sens. Pourquoi les propriétaires ils payent la moitié le propriétaire du taureau il paye la moitié du dommage? Le propriétaire il peut lui dire, monsieur, si le taureau n'était pas chez les Bedin, moi j'aurais pu, le propriétaire il dit au chef, toi
Tu as donné mon taureau à celui avec qui je ne peux pas discuter. Ça veut dire que quand le taureau, il est encore chez la victime, je peux discuter avec la victime. Je paye pas, etc. Mais si maintenant tu l'as donné au Bédine, je n'ai rien à dire. C'est à cause de toi. Maintenant, le propriétaire, il est un petit peu favorable. Il dit au Shoel, moi je paye même pas la moitié, c'est toi qui dois payer. Alors, Meshum de Amal, l'Agmal répond, parce que le Shoel, il va lui répondre au propriétaire, lui dit, il dit, mais de toute façon, si je t'avais rendu le taureau, c'est toi que la victime, elle va aller voir, c'est pas moi. Donc, ça change rien. Que les bédines, ils soient chez moi ou chez toi, les bédines, ils vont le prendre de toute façon. Donc, tu vas pas m'accuser, moi, de l'avoir donné au bédines. Alors, l'Agma a dit non. Pourquoi? Le propriétaire, il peut toujours lui dire, venez m'aller. Si tu me l'avais rendu, moi, j'aurais pas laissé le tribunal le prendre. Je l'aurais fait fuir. Comme ça, il ne peut pas prendre le taureau. Alors, il m'a dit non, il ne peut pas dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que Meshum de Amal, et parce que le Shoel, il lui répond, sauf l'armée alia ou Salmi. L'Agma a dit, mais parce que de toute façon, maintenant qu'il est moi, parce que n'oublions pas, lui, il a prêté au Shoel, comme quoi il était table. Maintenant, il s'avère qu'il est Mourad. Alors, l'Agma a dit, sauf. N'est-ce pas que c'est Alia ou Salmi? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de parler, le propriétaire? Dans tous les cas, il aurait payé de toute façon. Même si on ne trouve pas le taureau, il doit compléter de sa poche, puisque c'est un Shalem, Nezr Shalem à cause de Mourad. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? J'aurais pu le faire fuir. Mais même si tu le fais fuir, on s'en fout. Alors, on m'a dit, on m'a dit, c'est vrai, tu as raison, que le Shoel, il ne peut rien dire quand il a de quoi payer les dommages. Parce que même s'il fait fuir le taureau, de toute façon, on va se retourner contre ses biens. Mais imaginons que le propriétaire du taureau n'a pas de bien. Il n'avait que ce taureau-là. Et le taureau, il le fait fuir. Où tu vas prendre l'argent? Il n'y a pas. Donc il peut le dire, pourquoi tu me fais payer moi? C'est à cause de toi. Monsieur de Amal, il dit non. Parce que le Shoel, il lui dit, monsieur, le Shoel, il lui dit au propriétaire, de la même façon que moi, je dois te rendre le taureau que tu m'as emprunté, toi aussi tu as un devoir de rembourser la victime donc, de ton taureau. Et comme d'ailleurs, Rabbi Nathan Omer, on a vu ça donc une fois ou plusieurs fois déjà, Rabbi Nathan dit, Menai linoshe bahavero mane, wahavero bahavero. Menai shimusin mesib notem la, zetamut Rabbi Nathan asham lo. On dit, Rabbi Nathan dit comme ça, si Réhouven, il doit de l'argent à Shimon, et Shimon, il doit de l'argent à Lévi. Ou est-ce que Réhouven, il peut directement donner à Lévi? Il dit, oui monsieur, c'est marqué Rabbi Nathan, là aussi c'est pareil. Le Shoel, il dit au propriétaire, toi tu m'accuses parce que j'ai laissé le taureau Bédine, mais de toute façon, même si je n'ai pas laissé, comme moi, c'est vrai, je te dois de l'argent, mais toi aussi, tu dois de l'argent à la victime, que le taureau, il a encore ton taureau. Alors moi, je donne directement le taureau à la victime, mais c'est bon. Donc, tu ne peux pas me dire pourquoi tu me fais participer à moitié. On revient maintenant sur la deuxième partie de la Braïta. On a dit Ho'ad bevet Shoel. Si le monsieur propriétaire, il avait un taureau normal, il a prêté à quelqu'un, Shoel, et chez le Shoel, le taureau, il a encore né 3 fois. Donc, chaque fois, il paye Hassanez. Maintenant, le Shoel, il a rendu, il a fini son travail, il a rendu au propriétaire. Le problème, c'est que maintenant, le propriétaire, chez lui, le taureau, il a encore né une 4e fois. Et donc, il faut payer Nezr Shalem. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta? Be'alim meshalmin Hassanez. Le Shoel, patoum mikloum. On a dit que les propriétaires, ils payent la moitié seulement. Et le Shoel, lui, il n'est pas tort de rien payer. On va expliquer la Gemara doucement. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. C'est pas des choses méchana. Ici, qu'est-ce que tu m'as dit? Que quand il est devenu moral chez le Shoel, après il le rend au propriétaire, le Shoel ne paye rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après toi,
le taureau commet un changement de propriétaire, il revient à son état initial. Donc d'après toi, dans la Sifa, on voit que Reshut Meshanna, c'est-à-dire changement de propriétaire, également égal retour à l'état initial, il devient Shortam. Pourtant, on n'a pas fait ça juste avant. Ce qu'on étudie jusqu'à maintenant, là aujourd'hui, il y a pas. Alors c'est pas ça qu'on m'a dit, Resha, Reshut et Nameshana. Pourtant, de la Resha, qu'est-ce qu'on a dit? Que si le taureau, il était chez le propriétaire, il en connaît 3 fois. Et quand il le prête au Shoel, il lui dit, tu sais, il est tam, il n'y a pas de problème, il n'a jamais encorné. Et après, il encorne chez le Shoel une 4e fois. On a dit, on paye moitié-moitié. Donc tu vois bien que, même s'il change de propriétaire, on continue la série. Donc, il y a une objection. D'un côté, tu me dis, les changements de propriétaire, il change il annule la suite de la série, et de l'autre côté, tu me dis non, il n'annule pas. Amar Rabbi Yohanan, Tavra. Rabbi Yohanan dit, tu as raison. Tavra, il faut casser, ça veut dire Mish Shanazo, le Shanazo. Tu es obligé de dire, ce sont 2 hachamim différents. Celui de la Risha et celui de la Sefa, c'est 2 avis complètement opposés, donc c'est pas la même. Rabba Amar, Rabba dit non, moi je peux te répondre. Je peux te dire que c'est le même auteur. Comment? Mais des Risha, des Shut et Nameshana. Puisque dans la Risha, on a dit que le changement de propriétaire, ça n'arrête pas la série, mais ça la continue. Dans la Sefa aussi, on est obligé de dire la même chose. Donc, Sefa Nameh des Shut et Nameshana. Donc ça veut dire que dans la Sefa, quand on a dit que le taureau, il était chez le Shoel, et il a encorné 3 fois chez le Shoel. Quand il va passer chez le propriétaire, il faut continuer la série. Donc il devient Moad. Alors pourquoi tu me dis... Exactement. Vesefa, pourquoi tu as dit dans la Sefa que le propriétaire il paye que Hassanezer seulement? Vesefa Hainotama, tu sais pourquoi la raison? Meshum de Amale, parce que le propriétaire il dit au Shoel, là où quelqu'un mena des marades de Torah, il lui dit le propriétaire au Shoel, il dit, mais qui tu es toi? À cause de toi, tu vas me rendre mon taureau moral, moi j'y suis pour rien. Donc, moi je ne paye que la moitié, c'est tout. Ça c'est Rabba, pardon. Maintenant Rabba, lui, il donne leur réponse contraire. Il dit, mais des Sefa, des Shut, Meshana, des Shanamé, des Shut, Meshana. C'est-à-dire, comme dans la Sefa, tu m'as dit, que quand il a été Moad chez le Shoel, il a encorné 3 fois chez le Shoel, après il le retourne, il le rend à son propriétaire, et il encorne une 4e fois. Toi tu me dis, ne paye que Hassanet, ça veut dire on arrête la série, parce qu'on a changé de propriétaire. Alors, dans la Resha aussi, des choses Meshana. Dans le premier cas aussi de la Braïta, quand le propriétaire, il prête son taureau à un Shoel, il lui dit, tu sais, il est tam, il n'a rien fait, et il s'avère que c'est pas vrai, qu'il a encorné déjà 3 fois, et maintenant il a encorné une 4e fois chez le Shoel. On a dit, le Shoel, il paye moitié, le propriétaire moitié, donc la série, elle continue. Alors comment tu m'as dit maintenant, tout, donc selon Rapapa, Reshut Meshana, la série, elle s'arrête quand on change de propriétaire. Oui, moi. On va lui demander. Tu sais pourquoi dans la Resha on a dit comme ça? Il dit parce qu'en fait, le propriétaire, quand il a prêté son taureau, il lui a dit quoi? Il lui a dit c'est un taureau qui est tam. Après il encorne chez le Shoel, et effectivement il était Moad. Il arrive donc la 4e fois, il encorne chez le Shoel. Il dit, tu sais, c'est vrai que normalement quand on change de propriétaire, on change de série. Mais là, quand le propriétaire il a prêté à l'autre, quand il est chez l'autre, c'est le propriétaire c'est le taureau de qui? C'est toujours celui du propriétaire. Donc Shem Be'alam Alam, il n'y a pas de changement de propriétaire ici. Quand j'emprunte mon taureau, c'est mon taureau que j'ai emprunté. Donc, comme il n'y a pas de changement de propriétaire, c'est pour ça qu'on continue la série qui paye. Alors que tout à l'heure, dans le premier cas, il y a eu un changement de propriétaire, puisqu'il était déjà chez le Shoel en premier. Après, il a donné au propriétaire, alors c'est pas pareil. Si la moitié, il a qu'à payer lui. Ben non, pourtant. La moitié lui a dit qu'il était nickel, le taureau.
Et il lui donne, il a qu'à payer le propriétaire. Ben, on paye moitié-moitié. Parce que lui, de toute façon, il paye que. Moi, je ne savais pas, sinon on n'aurait pas Oui, fait un taureau, mais n'oublie pas qu'il a encore né 3 fois chez lui. Hein. Eh bien, justement, moi, je ne veux pas être ce taureau, garde-le chez toi. Mais non, je l'ai emprunté chez toi, j'ai travaillé avec, après je te le rends. Oui, d'accord, tu l'as emprunté, mais moi, Ben, je vais chercher un taureau qui n'est pas encore né. mais j'ai emprunté maintenant, et à une fête. On fait quoi comme ça? Et non, il ne faut pas enlever les situations. On a une situation, maintenant, voilà, il t'a menti, on fait quoi? Il faut trouver ça. Mais on habite ailleurs. De toute façon, s'il est temps, de toute façon, il paye 50, il paye la moitié quand même. Oui, de toute façon. Non, parce que ça dépend dans quel sens. Shola Estadine, allez, on continue. On a dit Shola Estadine, le Hayat Mita. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit le taureau des arènes, s'il tue un homme, on ne le tuera pas. Alors que normalement, un taureau, quand il tue un homme, on le lapide. Lui, il dit on ne le tue pas parce que dans la Torah, c'est marqué qui gare quand il encore, et pas celui qui est élevé dans l'habitude de qu'on est tout le temps. La Torah elle parle de qui gare. De façon comme ça, par hasard, il a encore né et pas de façon apprentissage. Et bien, la Gemara, elle pose une question. Mao les rabbin misbéa. Nous, on sait qu'un taureau qui a tué quelqu'un, un taureau qui a tué quelqu'un, on n'a pas le droit, puisqu'il doit être lapidé, on n'a pas le droit de l'amener korban sur le misbéa. Puisqu'il va être lapidé, c'est un sourd. Maintenant, ce taureau-là, puisque c'est un taureau des arènes, il a tué quelqu'un quand même. D'accord, tu me dis, il ne faut pas le lapider. Est-ce que maintenant je peux l'amener en korban? Et c'est un truc qui... Non. Ben, on ne sait pas. C'est un tueur. L'autre, le Sholan Israël, le taureau normal qui normalement doit être lapidé, c'est normal, tu ne peux pas l'amener en korban, c'est lapidé, il va être lapidé. Mais celui-là qui ne va pas être lapidé parce qu'on a dit c'est un taureau des arènes, est-ce que je peux l'amener en korban maintenant? Le m'a dit. Pourquoi pas? On va voir, question. Alors, Rav Amar Kacher, Shmuel Abad Passer. Rav il a dit oui, tu peux l'amener. Et Shmuel il dit non, c'est pas Kacher. Pourquoi? Rav Amar Kacher Anousso. Rav il a dit Kacher parce qu'il est Anous, c'est pas de sa faute, le pauvre taureau. On l'a formé pour. On l'a formé pour. On l'a donc élevé dans ce sens. Ou Shmuel Amar Passer Hanen Avod Avada. Shmuel dit non, c'est vrai, il n'a pas fait ça, pas de sa faute, mais comme il a eu un péché, ce taureau, alors il ne peut pas l'amener en korban. Alors, mais Tivelagma va objecter. C'est marqué dans la paracha de Vaïkra là-bas, premier passage. Mais Adam qui a créé Mekem, Mena Behema, Mena Son, etc. Il marque comme ça. Il marque Mena Behema. Pourquoi on répète Mena Behema, Mena Baka, Mena Son, etc. Il dit Mena Behema, Leotse, Tadobia, Tanadba. La Torah a dit Mena Behema pour t'apprendre qu'on ne peut pas amener korbanot n'importe quel animal. Mena Behema, une partie des animaux. Ça exclut quoi? Ça exclut un animal qui a été, il a fait une relation avec une femme, Rovea, ou bien Nirba, ou une femelle avec un homme. Ceux-là, on n'a pas le droit de les amener en korban. Minha Bakar, c'est un Ne'avad. Minha Bakar, pourquoi la Torah dit Minha Bakar? Pour exclure Ne'avad. Si on a pris un taureau, on a fait un animal, on a fait un vodazara, après on n'a plus le droit d'amener en korban. Minatson, c'est un Mourset. Minatson, ça exclut Mourset, celui qui a été réservé en tant qu'un agneau pour la vodazara, il ne faut pas l'amener en korban par la suite. Ou Minatson, c'est un Oréa. Et la Torah, quand on a dit Oumenatson, c'est pour exclure un taureau qui a encore né, qui a tué quelqu'un, aussi, donc on n'a pas le droit de l'amener en korban. Voilà ce qu'on a dit dans la Breta. Amar Rabbi Shimon, il dit comme ça. Imne Madovea, Lamane Manorea. Imne Manorea, Lamane Madovea. Et moi, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi ici on a besoin de la Breta de dire exclure le Rovea, c'est-à-dire celui d'un animal qui fait un péché avec un homme, une relation, et le Noguer, celui qui tue un homme. Dans tous les deux cas, le taureau, il faut le tuer. Alors, c'est pareil dans un cas comme un autre, comment il faut le tuer. Donc, on ne peut pas l'amener en korban. Pourquoi on a besoin de répéter deux cas qui sont similaires? Alors, il explique à Rabbi Shimon, il dit, mais péné, parce qu'il y a une nuance. Quoi? Il y a une chose qu'il y a dans le Novea qui n'est pas dans le Novea, et une chose qui est dans le Novea, l'encorneur, et qui n'est pas dans le Novea, dans la relation. Quoi? Il dit d'abord, le Rovea, c'est un animal qui fait une relation. Selon la Torah, que l'animal, il ait fait ça volontairement ou involontairement, dans tous les cas, il faut le tuer l'animal.
Alors que le taureau, d'accord, Nogéa, un taureau qui est encore né, qui tue un homme, quand est-ce qu'on le tue? Seulement quand il est fait avec intention. Mais ici, sans faire exprès, un taureau il tombe sur un homme, il le tue, on ne tue pas le taureau. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre le Novéa, que lui, dans tous les cas, qu'il soit avec intention ou sans intention, on le tue, alors que le Nogéa, non. Maintenant, dans l'autre sens, Nogéa, Meshalem Kofer. Novéa et non Meshalem et Kofer. Le Nogéa, quand il tue un homme, il paye, il est moine, il paye la valeur de l'homme. Alors que le Novéa, quand il a un animal, il a une relation avec un humain, s'il y a mort, le propriétaire, il ne paye pas le coffre de valeur de l'homme. On va expliquer tout à l'heure dans le Gemara. Donc, comme il y a un élément dans chacun qui n'existe pas chez l'autre, on a été obligé de marquer les deux, exclure les deux cas. Alors, conclusion de la Gemara maintenant. Tu vois bien que c'est marqué ici quoi? Donc tu vois bien qu'on a bien dit ici que chez le Novéa, l'animal qui a une relation avec un homme, que ce soit intentionnel ou pas, c'est la même chose. Et par contre, le Nogéa, celui qui est en corne, qui tue un homme, seulement quand c'est intentionnel et pas quand il n'est pas intentionnel. Les maïreta, c'est quoi la conséquence pratique? Qu'est-ce que ça change que ce soit pareil ou pas pareil? Lave les korban, n'est-ce pas qu'on parle ici de korban? Et donc, on répond à notre question, que le Noréa, ici, donc chez nous, le Shoda Estadi, le taureau des arènes, comme il est anous, alors on peut l'amener en korban. Il dit là, non, il dit le katala, c'est pour tuer le taureau, il dit. C'est pas ça, c'est seulement, ça veut dire que le Novéa, on eskeratson, l'animal qui a une relation avec un homme, qui le fait exprès ou pas exprès, on tue l'animal de toute façon. Mais par contre, le Nogéa, quand il tue un homme, s'il le tue en faisant un kavana, alors là, on tue le taureau. Mais sinon, on ne tue pas le taureau. Mais peut-être que pour le korban, il n'est pas valable non plus. On tue l'homme aussi quand il a une relation avec l'animal? Oui. D'ailleurs, c'est logique. Parce que parce que si tu me dis que là, on parle de la conséquence pratique, c'est pour le korban ou pas. Là, on est dédicatif. Là, on est dédicatif. Elle est là, parce que de toute façon, toi tu m'as dit que dans le Réa, la Torah l'a pas dit. Quand le taureau il est encore, il tue un homme, la Torah n'a jamais parlé là-bas de Kavana ou pas Kavana. Donc, tu ne peux pas faire une différence entre les deux. C'est pour ça que ça ne peut être que pour les Katala seulement. Donc, comme la Torah n'a pas fait de différence entre on et Serasson, c'est pour ça que dans tous les cas, l'animal qui a encore qui a tué un homme, on ne l'amène pas en korban. Donc, ça ne peut être que le khatala. Donc, quand il tue intentionnellement, on ne peut pas l'amener en korban, mais s'il ne tue pas intentionnellement, on peut l'amener en korban. Quand il tue intentionnellement, on tue le taureau, mais quand il ne tue pas intentionnellement, on ne tue pas le taureau. Mais on n'a pas répondu pour le korban. Alors la Gemara revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure à mort. On dit que le taureau qui est encore et qui tue un homme, il paye le kofer. Mais celui qui a une relation avec un homme et une femme, et non, mais il ne paye pas. On m'a dit, donc ça veut dire quoi, il ne paye pas le kofer? Donc quelqu'un en parle ici, et les là, si tu me dis que l'animal il a eu une relation avec une femme et avec la relation il a tué, ben c'est normal qu'il doit payer, que ça veut dire qu'il ne paye pas. Que un animal, il tue une femme, n'importe quel humain, où il la tue avec les cornes, où on faisait une relation, dans tous les cas, il doit payer. Ça dépend. Mais elle là, ça dépend, il a tué. Mais elle là, de la marbre, la katla. La m'a dit, on parle, non. En vérité, il a fait la relation avec la femme, et de la marbre, la katla. Donc, il n'a pas tué. Alors, s'il n'a pas tué, pourquoi tu veux qu'il paye le coffre? Il n'y a pas de coffre ici. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Le taureau qui fait la relation avec un homme, il ne paye pas le coffre. Pourquoi tu veux qu'il paye le coffre? Il n'y a pas de coffre ici. Amal Abaye, il dit Abaye répond. Il dit non, on parle ici dans le cas où l'animal, il a fait la relation avec la femme, mais il n'a pas tué. Mais comme nous, qu'est-ce qu'on dit? Il y a tous les vidéos étant donné que dans ce cas-là, le tribunal il dit quoi? Il faut tuer la femme comme l'animal. Oui. Un animal qui a une relation avec une femme, il faut tuer les deux.
Alors comme le tribunal il va tuer la femme, toi tu vas dire Mauditima keman dirtaladami. On aurait pu dire quoi? Ce taureau-là, il a causé la mort de la femme. Alors le propriétaire du taureau, il va payer le prix de la femme. On te dit non. Rabba donne une deuxième réponse. Il dit non, on parle ici dans le cas où le taureau il a donc eu la relation avec la femme et il l'a tué. Tu vas me dire maintenant, alors pourquoi il ne paye pas les dommages? Qu'est-ce que ça change qu'il a tué en encornant ou bien en faisant la relation? C'est la même chose, il faut qu'il paye. Pourquoi on a dit qu'il ne paye pas? Il répond, il dit non. Le keren, pourquoi le Torah dit on tue le taureau? Parce que le taureau il a eu intention d'encorner l'homme, il l'a tué. Mais ici le taureau, quand il a fait la relation, c'est pas pour l'intention de tuer, c'est seulement de profiter. Alors on m'a dit, c'est quoi la malheur entre Abaye et Rava? Puisque finalement on arrive au même point. Alors il dit, ils divergent dans Berel Shdasan Gabit Norba Hassan Nezach. Rappelez-vous, on a parlé déjà de ça. Un taureau qui marche dans un domaine de la victime, et en marchant, il écrase un bébé, il le tue. Alors, les Abaye, Meshalem Kofer. Sinon, Abaye, puisque Abaye, il a dit, bien qu'il n'a pas l'intention de faire, même s'il n'a pas l'intention de faire du mal, sinon Abaye, il paye Kofer. Ici aussi, le taureau en marchant, il n'avait pas l'intention de faire du mal. Et pourtant, il a tué le bébé, alors il paye Kofen. Les Rabba, là, mais Rabba, il a dit non, il faut qu'il ait intention de faire donc du mal. Comme ici, il n'avait pas l'intention, alors on ne le tue pas. Maintenant, l'Agma conclut sur notre question, justement. Tania, Kebate des Rav. La Braïta, on a une Braïta, elle est comme Rav, à propos donc, du taureau des arènes. On a dit, est-ce qu'on peut l'amener en korban, oui ou non? La Braïta dit, Shol ha-istadin, le taureau des arènes, Eno hayav mita. Donc si tu es un homme, on a dit, on ne le tue pas parce qu'il a été formé pour ça. Et voilà ce qui nous intéresse. Et il est caché pour le mesbéach. C'est-à-dire si un homme il possède un taureau qui a encorné, d'accord, un taureau des arènes qui a encorné, qui a tué un homme, après il peut l'amener comme korban au Beth Amikdash sans aucun souci. C'est arrivé, hein. Ça, c'est arrivé, ça.